La justice a donné en même temps les raisons aussi, la plupart des raisons qui font que les gens divorcent, mais je ne vais pas donner tout de suite, je vais prendre vos avis. Pour vous, pourquoi divorce il y en a? On donne la parole à notre invité. Selon vous, monsieur Yoba? Moi, je pense que les gens se marient pour de mauvaises raisons. Au début, je disais qu'on ne se marie pas par amour. On ne se marie pas parce qu'on est tombé amoureux. On ne se marie pas parce qu'on ressent quelque chose. En fait, les gens, ils ne comprennent pas dans quoi ils sont lancés. Avant de se marier, il faut comprendre c'est quoi le mariage. Même comprendre c'est quoi l'amour. Parce que l'amour, de ce que j'ai appris, parce qu'avant de me marier, il fallait que je puisse comprendre de quoi je me lançais. Parce que le mariage, c'est le seul endroit où, avant de commencer, on te donne un diplôme et puis tu dois montrer l'expérience après. Donc, il fallait que je puisse d'abord avoir l'expérience et comprendre de quoi on parlait à l'intérieur. Et que j'ai découvert qu'il y a plusieurs types d'amour. Il y a le premier, c'est l'amour agapé, c'est l'amour de... C'est comme l'amour de Dieu. C'est un amour inconditionnel. Ça veut dire que je me marie parce que j'aime la personne telle qu'elle est. J'aime la personne malgré son physique, j'aime la personne malgré le fait que la personne ne se lave pas. Je l'aime comme ça. Je ne veux pas que tu puisses changer. Mon amour pourtant ne dépend pas de quelque chose. Ça, c'est l'amour agapé. Ensuite, il y a l'amour philéo. L'amour philéo, c'est comme l'amour frère et sœur. Vous voyez, lorsqu'on est issu de la même famille, même si on a des problèmes entre frères et sœurs, on ne va pas se séparer. On a des problèmes, on est frères et sœurs, on est liés par le sang. La même chose, quand je me marie, vu qu'on est frères et sœurs, peu importe ce qui va se passer, on est ensemble. Le troisième type, c'est l'amour éros. Et c'est là où les gens font l'erreur, ils se limitent juste là-bas. L'amour éros, c'est l'amour sexuel, l'amour de la passion, l'amour de la romance. Et les gens sont restés là-bas et ils pensent que c'est ça l'amour. Alors que il faut prendre en compte les trois. Parce que un mariage sans l'amour agapé, c'est égoïste et ça emmène beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de querelles. Un mariage sans l'amour philéo, l'homme est méchant et la femme est méchante. Un mariage avec juste l'amour éros, c'est là où on voit que c'est comme si le plaisir ou bien le bonheur, c'est un bonheur de courte durée. Mais quand il n'y a pas ça, c'est là où il y a l'adultère. Donc il faut comprendre tous ces paramètres. J'aime prendre l'exemple pour bien expliquer ça. Vous voyez, un manuel de cuisine. Supposons que je veux faire un repas, le poulet. Il y a la photo du repas. Et puis à gauche, il y a les recettes. Mais en général, on s'attarde sur le repas parce qu'on veut avoir ce résultat. Mais on oublie que pour avoir ce résultat, il y a les ingrédients et il y a la recette qu'on doit suivre. La même chose avec le mariage. Le mariage, les gens se lancent avec une image. Voici ce que je vois sur les réseaux sociaux, voici ce que on voit dans les films, voici ce que Novella ça dit, voici ceci, et puis on voit ce résultat-là. Mais on oublie que pour arriver à ce résultat, il y a des étapes, il y a la procédure. Donc si jamais on se retrouve dans une relation et puis que monsieur est infidèle, il ne faut pas accuser le monsieur, c'est de ta faute. Si on se retrouve dans une relation et puis madame me manque de respect, il ne faut pas accuser la dame, c'est de ta faute. Parce que si je suis en train de préparer un poulet et je fais mon poulet, il n'y a pas le sel, c'est pas la faute du poulet, c'est la faute de la personne qui cuisine. Donc c'est tous ces paramètres qui sont mis en compte, qui font en sorte que les gens ne comprennent pas dans quoi ils sont. Apparemment, il faut aller à l'école du mariage. On doit comprendre d'abord. On comprendre les choses avant donc de se marier. De se marier. Ok.